Le DA, si tu veux, c'est un graphiste, mais qui a une certaine vision ajoutée au fait à la chose. Par exemple, une entreprise, disons, veut créer l'univers de leur marque et tout. Si tu veux, le graphiste sera celui qui attend à ce qu'on lui dise, voici la charte déjà établie, utilise tel élément pour pouvoir appliquer. Alors que le directeur artistique, en soi, c'est celui qui est à l'origine même de cette charte. Est-ce que tu te lances aussi dans le mannequinat ou... La vérité, c'est que il fut un temps où je me disais, j'aimerais quand même être un acteur. Ah ouais. Est-ce que tu es plutôt la team Photoshop ou Illustrator? Bon, aujourd'hui, en toute honnêteté, team Illustrator. Client chiant, mais gros budget, ou client cool, petit budget? À ma merveilleuse épouse, Hermine Jackie Darlene Mbaga Obidan, que je salue au passage. Chérie, je t'aime. Bonjour ou bonsoir à tous, dépendamment de l'heure à laquelle vous suivez ce podcast. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos podcasts. Au passage, bonne année à vous. Oui, on a marqué une pause et cette pause remonte à l'année passée. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour. Et pour cette reprise, on reçoit pour vous un profil qui allie créativité et direction. Si vous aimez les conversations profondes, les parcours inspirants et les échanges sans filtre, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Installez-vous confortablement, on commence. Alors, bonjour Obi. Hello. J'espère que tu vas bien. Ah, ça va, et chez toi? Ouais, je vais bien aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta présence. Alors, nous allons commencer avec ce podcast. Déjà, on va commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Mais au passage, Obi, c'est ton nom de famille, c'est pas ton prénom, parce qu'on s'appelle beaucoup Obi, mais c'est pas ton nom. Bon, je te laisse en même temps te présenter. Et là, on aura toutes les... Ouais, bon, merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors, mon nom, il est un peu plus long que ça quand même. Ah ouais, ok. Et c'est vrai que, en fait, le truc avec le nom, c'est que de base, moi, mon nom, c'est Obim Dinachi, tu vois. Ok. Ouais. Maintenant, ça, c'est le nom de famille? Non, ça, c'est le prénom. Ah, c'est le prénom même? Oui, okay, ça commence par ça. Et puis, il y a d'autres. Daniel, Junior. Et ensuite, le nom de famille, c'est Obidan. Ok. Donc, du coup, ça fait 2 fois Obi. Obi, oui. Voilà. Donc, mais c'est pour ça. Ça veut dire quoi, Obi, le nom? Alors, Obim Dinachi, pour la petite histoire, c'est en Igbo. Ça veut dire « mon cœur est dans le Seigneur ». Okay. Donc, ma mère et mon père, en tout cas, sont des personnes de foi. Voilà, ils blaguent pas avec le Seigneur. Et pour toute notre fratrie, chacun a son nom. Et ces noms leur ont été révélés, au fait. Ok. Donc, c'est pas, ah ouais, comment est-ce qu'on va nommer notre enfant? Non, c'est-à-dire que ma mère, elle part, elle prie. Et elle reçoit une révélation du Seigneur comme quoi, lui là, il va s'appeler comme ça. Ok, je vois. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors là, tu as fait ta présentation. Est-ce que aussi tu peux nous parler de ton parcours, comment est-ce que tu as commencé et actuellement où tu es en ce moment? Ok. Alors mon parcours, comment je vais dire, quand j'ai fini, on va dire, au lycée. Donc, j'ai fait tout mon parcours scolaire à SAPS. Donc, je n'ai connu qu'une seule école. Okay. Shout out SAPS, les Globetrotters. Et donc, de la maternelle jusqu'en terminale. J'ai connu que SAPS, Senegalese American Bilingual School. Tu as fait ton parcours ici au Sénégal? Ici au Sénégal. Okay. Donc, je suis né ici, j'ai grandi ici et tout. Mais d'origine nigériane. Voilà. Okay. Donc j'ai fait SAPS, voilà, toute ma vie, voilà. Et une fois que j'ai terminé là-bas, je suis allé poursuivre des études en architecture. Ouais. Ok. Donc les bâtiments et tout. J'ai encore quelques notions ici et c'était quand même une magnifique expérience et tout. Pas forcément facile parce que les bâtiments, voilà, c'est du sérieux et tout. Mais en termes, voilà, d'apprentissage et tout, franchement, c'était carré. Okay. Je l'ai fait à IPP. Je suis encore en train de travailler avec eux aujourd'hui. Okay. Donc, l'Institut Polytechnique Panafricain. Shout out aussi, M. Senghor, Dr. Dia. Voilà, et tout ce que j'ai connu là-bas et tout, voilà. Donc,
j'ai fait voilà, mon parcours là-bas. Et une fois que j'ai finalement eu ma licence et tout, entre-temps, je travaillais déjà en tant que graphiste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études d'architecture, il y a aussi une partie, voilà, présentation de projet. Et généralement, les logiciels qu'on utilisait, c'était Photoshop. Voilà. Donc, c'est de là, justement, quelle partie, en fait, l'amour pour le design. L'amour pour le design et tout. Donc, c'est là-bas que c'est à IPP que c'est né. Donc, vraiment, shout-out à IPP. Voilà, c'est le berceau, voilà. Et c'est de là-bas que ça a commencé et tout. Donc, entre-temps, pendant que je finissais à IPP, c'est là où j'ai commencé à bosser à Techno en tant que graphiste. Et graduellement, voilà, jusqu'à ce que je travaille dans une agence de com, Barbu. Et ensuite, j'ai fait mon temps là-bas, voilà, shout-out Tiana et toute la famille Barbu et tout. Et aujourd'hui, je bosse à Smartcom. Donc là, c'est fini pour l'architecture. Tu focus graphisme. Ouais, bon, après, l'architecture est toujours là. Hein. C'est juste que, on va dire que j'ai marqué une certaine pause, voilà, pour vraiment m'approfondir dans l'univers du design. J'estime que malgré l'expérience amassée, j'ai encore beaucoup à apprendre et tout. Et voilà, j'ai quand même quelques notions en architecture. C'est toujours là de temps en temps, voilà, dans mon coin. Je peaufine un peu, voilà. D'accord. Au passage, il faudrait aussi compléter ta présentation. Tu es marié. Voilà. Ouais, c'est vrai, de le préciser. Tu fais un coucou aussi. Chérie, je t'aime. Je n'ai pas oublié ça dans la présentation. Tu vois, je voulais d'abord montrer le côté professionnel et tout. Voilà. Mais oui, je suis marié à ma merveilleuse épouse Hermine Jackie Darlene Mbaga Obidan. Voilà. Ma merveilleuse femme que je salue au passage. Chérie, je t'aime. Didi for life. Désolé pour nous les célibataires. Là, quand on discutait en off, tu m'as dit aussi que tu es DA. Oui. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de DA? Le terme DA déjà. Et qu'est-ce que tu entends en fait par DA? Si on doit allier ça au graphisme, par exemple. Le DA, si tu veux, c'est un graphiste, mais qui a une certaine vision ajoutée au fait à la chose. Son travail sera beaucoup plus dans l'application justement de ces bases en graphisme et tout. Bien vrai qu'à ce stade, il est déjà un professionnel confirmé. Donc tu utilises tout ça pour pouvoir amener à la vie une vision, une direction. Par exemple, une entreprise, voilà, qui, disons, veut créer l'univers de leur marque et tout. Si tu veux, le graphiste sera celui qui attend à ce qu'on lui dise voici la charte déjà établie, utilise tel élément pour pouvoir appliquer. Alors que le directeur artistique, en soi, c'est celui qui est à l'origine même de cette charte. Celui qui a réfléchi, qui a fait toute la recherche derrière pour pouvoir dire au client, voici la direction que ta marque doit suivre, voici les couleurs que tu dois utiliser, voici comment tu dois mettre en œuvre l'image de ta marque dans les réseaux sociaux, en print, etc. Tu vois, en fait, c'est lui qui pense à tout ça. C'est le visionnaire. C'est le visionnaire, Voilà. Et là, est-ce que tu as ta propre structure ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu es présent sur les réseaux? Tu publies souvent tes projets et tout? Alors, disons que j'ai une page personnelle, personnelle mais / professionnelle et tout. Voilà, où je mets un peu en avant, voilà, mes créas et tout. Donc, ce que j'ai eu à faire un peu en off et tout. Voilà, donc c'est beaucoup plus personnel. Parfois, c'est des anciens projets que j'avais eu à faire quand j'étais un jeune graphiste et tout, et que je décide de retravailler. Voilà, pour juste un peu montrer le savoir-faire et inspirer aussi de nouvelles générations de graphistes qui sont présents également dans les réseaux sociaux. La page s'appelle 12 Studio SN, voilà, sur Instagram. Et comment c'est écrit? C'est écrit chiffre 12, chiffre 12, ensuite studio.sn.
SN. De toute façon, on va référencer la page. Vous pourrez aller voir les différents contenus. Et comment te contacter? Les contacts sont sur la page. Sur la page. C'est sur la page. Mais après, bien sûr, voilà, je suis beaucoup plus orienté, voilà, des particuliers. Souvent, c'est des connaissances à moi. Pour certains, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, voilà, ils ont une petite, entreprise et tout. Et bon, comme ils me connaissent déjà, ils viennent vers moi et tout. Okay. Mais j'ai quand même eu à avoir, voilà, 2, 3, peut-être quelques personnes en off et tout, voilà. Qui ont eu à me contacter et tout. Voilà. Okay. Après, bien sûr, pour mes amis de Smartcom, on n'est pas en concurrence. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus personnel et tout. Disons que j'ai des inspirations à l'étranger, voilà, de créateurs de contenu qui sont des DA confirmés, ultra confirmés. Eux, je pense même qu'ils ont dépassé le niveau de DA et tout. Et ce que j'aime dans leur style ou dans leur modèle, et c'est ce sur quoi je m'inspire, c'est que sur leur page, au fait, ils mettent pas que en avant les projets, voilà, de certains de leurs clients personnels, mais ils aiment beaucoup faire ce qu'on appelle des case studies. Donc souvent, parfois, ça peut être des projets sur lesquels ils avaient déjà travaillé quand ils étaient à l'école il y a longtemps. Et ils retapent ça. Et ensuite, ils ajoutent, ils partagent sur leur page et ils ajoutent même aussi des vidéos où ils expliquent la réflexion. Et moi, c'est ce qui me plaît. Parce que j'aime que les gens comprennent, au fait, OK, on a fait ça comme ça, mais pourquoi on a fait ça comme ça, exactement. Il faudrait expliquer. Donc, c'est vraiment ce genre de choses que je veux faire sur ma page. Parce que je pense que, écoute, c'est une chose de montrer, ouais, je suis fort, je sais faire ça et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, l'idée de dépasser ça et beaucoup plus inspirer les autres, parce que j'ai un idéal selon lequel j'aimerais qu'à la fin, qu'on ait vraiment une communauté de jeunes graphistes, pourquoi pas même DA, qui font un travail qui peut rivaliser avec ce qu'on voit à l'extérieur. Tu vois. Okay. Donc, c'est un peu dans ce sens. Je vois. Et là, quelles sont les erreurs que tu as commises en tant que graphiste à tes débuts? Je m'explique. Par exemple, là, aujourd'hui, si tu devais te voir le hobby d'il y a peut-être 5 ans, je ne sais pas à quel moment tu as commencé le graphisme. Ça remonte. Hein, ça remonte plus de 5 ans. Okay. En tout cas, si tu dois te le voir, les erreurs que tu as eu à faire, qu'est-ce que tu peux éviter et quels conseils aussi tu peux donner à ces jeunes personnes ou voilà, ces personnes qui veulent débuter dans l'univers du graphisme? Je dirais que l'erreur que j'ai commise très tôt, c'est de penser que je n'ai pas droit à l'erreur. Ok. Tu vois? Ok. C'était ça, en fait, mon mistake. Donc, si je devais donner un conseil au hobby d'il y a 5 ans ou 6 ans, je lui dirais, n'aie pas peur de faire des erreurs. Évite si tu peux les éviter, mais quand elles se manifestent, assume-les et apprends d'elles. Ouais. Parce que c'est l'apprentissage de ces erreurs qui te font évoluer. Ça crée en toi un sentiment d'humilité où tu reconnais que tu as encore beaucoup à apprendre. En fait. Là, la prochaine question, c'est de savoir, est-ce qu'un graphiste, un bon graphiste, il doit savoir juste créer ou est-ce qu'il doit savoir aussi vendre? Bon, moi je dirais qu'aujourd'hui, un graphiste doit savoir d'abord créer, comprendre les bases, comprendre, j'ai envie de dire, ce qui se fait actuellement et tout. C'est déjà ça. Et naturellement aussi, il ne doit pas être fermé à l'idée de se vendre. Maintenant, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment dans l'art de se vendre, au fait. Tu vois, ils sont beaucoup plus en mode, ouais, je veux travailler pour quelqu'un et tout. Généralement, ceux qui cherchent à se vendre sont ceux qui ont l'ambition aussi, en plus de là où ils bosseraient, ou là où ils bossent déjà, de pouvoir après aussi travailler à leur propre compte. Travailler à leur propre compte et tout. Ou alors, ils font les deux, ils jumellent les deux en même temps. Ce qui est un peu le cas de pas mal de personnes. Mais oui, en parlant de ça, mais est-ce qu'un graphiste aussi, même s'il travaille pour quelqu'un, est-ce qu'il ne devait pas aussi apprendre à se vendre? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que mon avis personnel est qu'ils doivent apprendre à se vendre. Ils doivent déjà savoir comment se vendre. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. C'est comment se vendre? Et quand on dit se vendre, c'est quoi en réalité en fait? Bon, en vrai, dans des mathématiques très simples,
à l'âge des réseaux sociaux. Ok. Tu as ta page, tu mets ton contenu, tu boostes. Ok. Et forcément, les gens vont voir. Et ceux qui apprécient la qualité de ton travail te contacteront. Et là, quel est le projet, aujourd'hui, si tu t'assois et tu réfléchis, quel est le projet dont tu es le plus fier d'avoir réalisé? S'il y a un projet au moins. Bon, ça va être chaud. Bon, projet, j'ai envie de dire que j'aime tous mes projets d'une manière particulière. C'est un peu comme un père à qui tu lui dis de choisir lequel de tes enfants est le plus... Il préfère lequel. Je peux pas réellement dire ça. Okay. Par contre, ça quand même, c'est assez personnel. Bon, pas personnel, mais ça me touche parce que je me souviens de ce jeu concours qui avait été organisé par Orange pour la mascotte des Lions du Sénégal à l'occasion de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et le concours était ouvert, voilà, à tous les créatifs et tout. Il s'agissait de proposer une mascotte pour les Lions du Sénégal. Et dans ce temps-là, toutes les équipes qui étaient qualifiées en Coupe du Monde, voilà, créaient déjà leur propre mascotte, ils publiaient. Ouais. Donc voilà, les pays africains aussi qui étaient qualifiés, voilà, étaient rentrés justement dans ce mood. Je pense que c'était un mood inspiré par la FIFA et tout. Donc du coup, il fallait créer ça. Et par la grâce de Dieu, ma mascotte a été choisie. Ah ouais? Ouais, c'était pas une partie de plaisir, j'évite les détails, mais à la fin, in fine, c'est ce qui a été retenu. Et je me souviens du commentaire d'un des éléments de Orange qui s'occupait justement de la gestion du jeu, qui disait, et c'est là où vraiment j'ai senti que j'avais franchi un palier dans mon art. Il me disait au téléphone que on a pris beaucoup de temps à te revenir et à pouvoir statuer sur le fait que tu étais le gagnant, parce qu'on refusait de croire que ce que tu avais produit était l'œuvre d'une personne, parce que la qualité de ton travail est digne d'une agence de communication. Ah ouais. Donc, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et voilà, shout out Orange. Et là aussi, quand on parle de ça, c'est qu'il y a eu l'oseille. ouais. Bon, il y a eu une certaine somme, voilà, qui a été gagnée. Et au passage, je voudrais vraiment profiter encore de l'occasion pour remercier toute la jeunesse du Temple évangélique. Parce que la mobilisation... En fait, il y avait des votes en ligne qui devaient être faits pour élire justement on va dire, les dessins qui avaient été retenus pour, on va dire, la dernière ligne droite. Et il fallait voter à travers un site qu'Orange avait mis sur pied. Et donc, la mobilisation de la jeunesse pour pouvoir élire mon projet, c'était autre chose. Il y a pas de mots pour décrire ça. Donc, à toute la jeunesse du Temple évangélique, merci beaucoup du fond du cœur. On vous salue. On vous salue. Voilà. Ok. Je m'amène à te poser cette question. Dans la présentation, je ne sais pas si c'est un oubli ou bon. On va aborder ça. J'ai vu sur l'affiche des JOJ, je pense que beaucoup aussi l'ont vu, ta présence est remarquée. Et là, ça me conduit à te poser cette question. Est-ce que tu te lances aussi dans le mannequinat ou... Et c'est quoi l'histoire aussi derrière? Oh là là. Bon, la vérité, c'est que il fut un temps où je me disais, j'aimerais quand même être un acteur. Ah ouais. Apparaître au cinéma. Je pense que j'ai peut-être un avenir là-bas, je sais pas et tout. Tu as le talent pour ça? Ouais, on m'a souvent dit que j'étais bon acteur. Bon acteur, ok. Ouais, on m'a souvent dit ça. Tu veux jouer une scène là? Non. Une prochaine fois. Une prochaine fois peut-être. Okay. Mais en vrai, l'histoire derrière, alors le truc c'est quoi? C'est que mon frère, shout out Zoubé, il bosse, voilà, dans le COJOJ, donc c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ils avaient un problème, voilà, de mannequins, voilà, pour pouvoir un problème d'effectif, quoi, pour pouvoir justement faire tout ce qu'il y avait à faire comme tournage et photos par rapport à la promotion de l'activité, c'est-à-dire et de l'activité, mais également du programme de volontariat
Voilà, Ok. pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ok. Ils ont nommé Jambar 26. Donc c'est beaucoup plus pour la promotion de cette activité de volontariat et tout, qu'ils avaient besoin, voilà, de personnes. Donc écoute, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai une place de disponible, voilà, si tu peux, voilà, venir, tu vas beaucoup m'aider, voilà, avec ça et tout. Comme ça, le problème d'effectif est réglé et tout. Ok. Donc c'est... Tu n'as pas trouvé d'inconvénients, voilà, tu t'es Non, lancé. écoute, c'est mon frère, voilà, c'est mon frère. Et puis bon, je pense qu'il a été peut-être beaucoup inspiré par la photo que ma femme et moi avions fait pour Ah oui, Air Sénégal. Air Sénégal, ouais, c'est donc vrai. du coup, il s'est dit, ah, tu as déjà fait ça là-bas, moi j'ai besoin de toi ici. Non, mais c'est bien parce que on sait jamais. Peut-être ça va te lancer aussi une carrière dans. J'espère. le domaine de Écoutez, moi je suis disponible, hein, je suis disponible. Voilà, je suis ouvert au contrat, voilà, publicité et tout. Faites-moi signe. D'accord. Donc à présent, on va passer à la dernière étape de ce podcast. Yeah. Donc je vais te poser juste quelques questions. Je dirais un peu fun. Voilà, tu vas juste répondre. Tu auras peut-être le choix entre deux réponses ou voilà. Ça marche. Donc, est-ce que tu es plutôt de la team Photoshop ou Illustrator? C'est un choix assez compliqué là. Bon, aujourd'hui, en toute honnêteté, Team Illustrator. Ok. Team Illustrator. WhatsApp ou Instagram? Les deux. Les deux. Tu travailles beaucoup plus avec les deux. Ah, si c'est côté travail... Bon, je sais pas, mais le réseau où tu passes beaucoup plus de temps. Bon, je passe quand même du temps sur les deux. Les deux, ok. Mais je dirais pour le travail, Instagram, pour se renseigner aussi, contre toute attente, Instagram. Ok. Voilà, WhatsApp, c'est beaucoup plus personnel et tout. Ok. Alors, client chiant, mais gros budget, ou client cool, petit budget? Ouais, ça c'est compliqué. Parce qu'il y a le gros budget qui est là. Hein. Ouais, il y a le gros budget qui est là. Qui fait écoute, la différence. nous sommes des professionnels, aucun métier n'est facile et tout. Et malgré le fait que je privilégie la paix d'esprit, on va aller sur l'argent. On va aller quand même sur l'argent. Ouais. Il y a des factures à payer, il y a des projets à lancer. Il y a madame à prendre en charge. Ouais. Il y a tout ça aussi. Ouais. Ok. Alors, travail de nuit ou travail de jour? Écoute, si tu veux la vérité, pour moi, quand tu atteins un certain niveau, il n'y a pas d'heure, au fait. Il faudra juste choisir. Mais c'est vrai que... Tu travailles beaucoup plus la nuit ou en journée? Alors, à mes débuts, je bossais énormément la nuit. La nuit, ouais. Mais aujourd'hui, quand même, je préfère le travail en journée. Surtout avec les responsabilités. Voilà. Et puis, quand tu rentres à la maison, voilà, tu t'occupes de madame et tout. Voilà, tu te reposes. Important. Alors, Team Barça ou Real? Visca Barça, Visca Catalonia. Bon, on n'est pas là pour faire les débats. Sinon, moi, je suis de Madrid, mais bon, on ne va pas faire trop de débats dans ce podcast-là. Il faut vraiment éviter les débats. Non, évitons. Ok, alors Mac ou Windows? Mac. J'étais Windows avant, mais Mac, c'est la vérité. Ok. Tu travailles sous pression, tu travailles mieux sous pression ou dans le calme? Alors... Je suis censé donner une réponse directe, mais je pense que c'est nuancé. Je pense qu'on a un certain niveau de pression pour chaque travail qu'on fait, dépendant du résultat qu'on veut atteindre, voilà, par rapport à ce travail. Mais honnêtement, je recommanderais à tous de travailler dans le calme. Dans le calme. Parce que sous pression, c'est vrai, par exemple, nous qui travaillons en agence, on est constamment sous pression. Tu vois. Il y a les livrables et tout. Voilà, les livrables, les délais et souvent le problème lié au fait que les clients, c'est eux qui nous créent parfois des problèmes de délai. C'est vrai que nous aussi, en interne, parfois il peut y arriver qu'on traîne sur certains projets, mais généralement l'incohérence et l'inconsistance de certains clients vis-à-vis de leur retour ou du temps qu'ils prennent à nous revenir ou du fait qu'ils sont extrêmement indécis agit sur le temps sur le délai et ça nous met dans d'énormes pressions. Mais je pense que l'idéal voulu, autant même en agence que sur le plan personnel, c'est de pouvoir travailler dans le calme au fait. Parce que là, ton cerveau est plus posé, tu réfléchis mieux
et tu es à même de pouvoir produire des choses plus qualitatives que si tu étais vraiment sous pression à chaque voilà. fois. Okay. Alors, je pense que là, on est au thème de ce podcast. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Des échanges quand même fructueux. Et bonne suite surtout à toi pour ton projet et en entreprise comme aussi projet personnel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si la conversation vous a plu, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé donc, de ce podcast. Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci et on se dit à la prochaine.